Euh, donc là, moi, je vais faire deux citations. Moi, je vais en faire quatre, hein, parce que il y en a quand même que j'aime bien, que j'aime beaucoup, celle de Napoléon. Napoléon qui disait l'histoire, sous-entendu l'histoire officielle, est un mensonge sur lequel tout le monde s'entend. Donc, quand on veut gouverner dans une certaine direction, il faut que la population qui est gouvernée, elle, euh, elle soit en accord avec la gouvernance. Et pour que la population soit en accord avec la gouvernance, il faut qu'il y ait un contexte qui justifie la gouvernance. Et donc, ce contexte, c'est l'histoire, et donc l'histoire, elle est réécrite, elle est interprétée, voilà. Tout est fait pour que, en fait, le résultat escompté soit obtenu. C'est-à-dire que c'est un petit peu, là, on va prendre comme un problème mathématique, où en fait, on a la conclusion, et en fait, il faut qu'on arrive à la conclusion, donc en fait, on va modifier toutes les hypothèses pour qu'ensuite, en utilisant les lois et démonstrations, on obtienne la conclusion. Donc voilà, c'est réécrire l'histoire. C'est Simone Veil, la philosophe, qui disait croire en l'histoire officielle, c'est croire en des criminels sur parole. Donc c'est exactement la même idée. Donc ici, c'est une citation, la suivante, c'est J. Edgar Hoover, qui a été directeur du FBI de 1924 à 72. Donc la citation date de 1956. Lui, il disait l'individu est handicapé en se retrouvant face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, je parle de conspiration. Regardez la définition de qu'est-ce que c'est une conspiration, qu'est-ce que c'est une cabale, voilà. Qu'est-ce que c'est une conjuration? C'est la même idée, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'associent en secret et de l'exploitation de leur action secrète obtenir un avantage euh, sur d'autres. Euh, une autre citation de Marshall McLuhan. Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés, les plus gros sont gardés par l'incrédulité du public. Donc encore une fois, on est sur la même chose, à savoir que en modifiant, si je puis dire, l'histoire, en modifiant les conceptions, on induit les personnes dans des systèmes de croyances, et ces systèmes de croyances, ils sont limitants. Donc là, on prend vraiment un pré avec un enclos, on fait croire que tout ce qui existe, c'est dans l'enclos. L'enclos, ça correspond au garde-fou, et on s'arrange pour que tout ce qui se situerait en dehors de l'enclos, ça fasse peur, pour que les personnes n'y aillent pas ou ne regardent pas, hein, quitte à user du bâton pour que ça se produise. Donc Edgar Hoover, là, lui, il parlait de quoi? Il dit que, en fait, ça engendre des dissonances cognitives de confronter des personnes qui ont été conditionnées, qui ont été placées en ignorance, quand on les met en contact avec des choses qui dépassent leur entendement. Euh, donc finalement, euh, ici, on se trouve dans on va appeler ça du contrôle mental, du contrôle de masse. Et une expression anglaise que j'aime beaucoup, c'est You only see what you want to believe. Vous ne pouvez voir que ce que vous ne voulez croire. Et que les initiés, quel que soit le domaine, euh, ont accès à des informations que le kidam, que le profane, ne possède pas. Et ces informations permettent de mieux comprendre la réalité de ce qui est. Donc il y a vraiment une notion de mensonge, il y a vraiment une notion de façade, et il y a aussi ce qui se passe euh, à l'intérieur. Euh, quelles sont les, quelle est la réalité, si je puis dire. Euh, alors là, je vais donner quelques petits exemples. Par exemple, Aaron Rousseau, qui était un réalisateur américain, qui a fait une déclaration par rapport à sa rencontre avec l'une des personnes de la famille Rockefeller. Lui, il avait fait notamment un film documentaire, au-delà d'avoir produit un Prince à New York avec Eddie Murphy, un film documentaire qui expliquait que aux USA, les Américains payaient des impôts sur le revenu depuis environ une centaine d'années, alors qu'aucune loi n'existait pour pour les obliger à payer cette loi. Donc là, on va dire plus c'est gros, plus ça passe. Donc là, voilà, il y a un racket qui est fait au niveau des Américains. Jamais personne n'a voté de loi pour qu'il y ait des impôts qui doivent être payés. Et pourtant, depuis 1913, ils sont, si je puis dire, rackettés. Ici en France, il y a une loi, mais l'objectif est le même. C'est-à-dire que depuis cette époque-là, le but a été voilà, de prendre de l'argent à la population. Euh,
Si on prend d'autres cas de figure, par exemple le scandale par rapport à l'ARC, une fondation pour le cancer où en fait c'était de l'argent qui était détourné, si on creuse, on va se rendre compte que ADT Carmonde, il y a la même chose, que les Restos du Cœur, c'est pareil, que le Téléthon, c'est le summum. Le Téléthon français n'est qu'une copie de ce qui a été fait aux États-Unis, et c'est pareil, ce sont des prétextes pour récupérer de l'argent. Donc ici, c'est vraiment les aspects de pouvoir vis-à-vis de la population. Euh, Donc ici, on est à une époque un peu particulière parce que fut un temps, ces secrets euh, ne circulaient peu. Ça circulait peu. Les services secrets, on a commencé à un peu mieux savoir comment ça fonctionnait avec des films populaires comme James Bond et ainsi de suite. Euh, Au niveau des mafias, on savait qu'il y avait des groupes de pouvoir, mais encore une fois, il y a des films qui ont été faits. Et ces films, ils ont autant dévoilé les secrets qu'ils ont créé des cultes pour que l'on croie que ces services sont ce que l'on montre qu'ils sont. Mais a priori, il y a quand même des fonds de vérité, parce que quand même des informations qui ont filtré depuis certaines personnes averties. Donc si on prend par exemple la série Jason Bourne, La mémoire dans la peau, euh, tout ce qui est présent dans cette série de films repose sur si je puis dire, sur des faits réels. Euh, Si on prend des films comme Nikita de Luc Besson ou l'un des James Bond où en fait ils expliquent que les meilleurs agents qu'ils recrutent en fait c'est des personnes qui sont parfois orphelines ou qui ont plus de famille, plus rien à perdre. Voilà, ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont réelles. Euh, mais généralement tout voilà. Les outils de propagande que sont les films nous montrent des choses, mais la réalité elle est bien souvent légèrement différente de cela. Donc ici, on a une époque particulière parce qu'il y a beaucoup de secrets d'initiés qui sont censément dévoilés et et ça j'en ai pas encore parlé, l'un des grands outils de protection de ces groupes secrets, et ce qui est en lien avec le contre-espionnage, c'est le fait de propager des fausses informations afin d'induire en erreur les espions des camps opposés. Et ici, actuellement sur la planète, on est dans une grande opération de contrôle de masse et de désinformation afin d'induire en erreur la population et de créer une confusion avec toutes les informations qui sont dans un sens ou dans un autre. Et ça a pour but de créer une forme de chaos qui est propice à la mise en place de certaines choses. Donc ici, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai mis en lien, qui correspond au témoignage si je puis dire, d'un initié. En l'occurrence, lui, il était agent du KGB, donc il travaillait pour les services secrets de l'URSS, et il a décidé de quitter ce groupe-là, donc comme on dit, il est passé à l'ouest. Et au début des années 80, en fait, il a expliqué comment fonctionnait le système de propagande et de déstabilisation, voilà, de comment ce groupe occulte, caché, fonctionnait à un certain niveau. Euh, donc là, je fais une petite transition rapide entre les services secrets et les groupes occultes, parce que les informations qu'on filtrait notamment par rapport au KGB, ça a été qu'ils se sont intéressés aux capacités occultes pour euh, au bénéfice des agents, notamment la capacité à utiliser des formes d'hypnose pour donc c'est comme dans Star Wars, hein, vous ne m'avez pas vu, circuler à rien à voir. Donc il y avait un cas de mémoire d'un agent qui était capable, voilà, il montrait un laissez-passer, il montrait une feuille blanche, la personne, ah oui c'est bon, le laissez-passer est bon, vous pouvez y aller. Il était capable de faire des choses comme ça. Des agents aussi qui étaient entraînés pour se rendre invisibles, c'est-à-dire qu'ils utilisaient leur psychisme pour que la personne n'ait pas conscience de leur présence. Donc voilà, par exemple s'approcher de quelqu'un et voilà, je n'existe pas. Et en fait, ce qu'ils racontaient, c'est que notamment ils avaient un truc pour se rendre visible au dernier moment, ce qui créait une sorte de sursaut chez la personne qui allait se faire attraper.
Et ils se servaient de ce moment de sursaut pour intervenir. Euh, Ils ont aussi fait des expériences au niveau de la télépathie, les Américains ont fait la même chose, mais c'était peu probant. Par contre, ce qui a vraiment filtré au niveau des services secrets américains, c'est l'utilisation du remote viewing, donc la capacité de projeter son esprit pour voir les choses à distance. Et donc ça, maintenant, c'est devenu un secret de polichinelle du fait qu'ait été utilisé ce type de technique-là. Donc ça, on sait qu'aux États-Unis. La même chose, toujours en lien avec les techniques d'hypnose et le fait de créer des chocs pour pouvoir, soit dans le cadre de torture, soit dans le cadre de reprogrammation, pouvoir mieux utiliser l'hypnose sur les personnes. Et là, on a le projet qui s'appelle MK Ultra. Et quand on pose les questions aux Américains MK Ultra, pourquoi vous avez fait ça? Et la réponse était, c'était du contre-espionnage, parce que si les Russes pouvaient faire la même chose, nous, on voulait pouvoir savoir aussi comment ça fonctionne. Mais cette chose-là, qu'est-ce que c'est? On revient sur où est-ce qu'ils ont eu l'idée de MK Ultra. Et l'idée de MK Ultra, ce sont en lien avec les nazis, l'Allemagne nazie, les SS. SS, c'est S pour Schwarz et S pour Zone, c'est Soleil Noir, c'est une société occulte qui était en lien avec une autre société de recherche occulte qui s'appelait la Nerve. Donc ça dont on parle dans les films qui s'appellent Indiana Jones, et qu'en fait il y avait des techniques qui avaient été développées en lien avec des formes de chamanisme et pareil du fait de créer des abus et voire de la magie noire pour pouvoir obtenir des effets intéressants. Et MK Ultra, ce n'est que la conséquence de ça. Et je vais toujours continuer. L'Allemagne nazie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la chasse aux sociétés initiatiques parce qu'ils savaient que les sociétés initiatiques avaient du pouvoir. Et que finalement, le secret qu'il y a autour des sociétés initiatiques à l'époque actuelle, c'est quoi? C'est la peur que ce qui s'est passé avec Hitler, ça se reproduise. Et qu'il y a la peur que ce qui s'est passé au moment de l'Inquisition, avec la chasse aux sorcières, ça se reproduise. Vous voyez ce que je viens de raconter, on voit que tout est intriqué. On voit que les groupes de pouvoir, que les groupes occultes, voilà, tout est mélangé, et que ce sont ces aspects-là qui, en arrière-plan, dirigent le monde. Donc en fait, les aspects de démocratie, ça n'existe absolument pas. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup jaser actuellement, parce qu'il y a des bruits de couloir qui disent que voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées au niveau de l'Assemblée en France ou en Europe, en disant ben voilà, que en fait, ce sont des loges qui sont consultées pour la mise en place de lois. Mais si on remonte encore la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une société initiatique qui a mis ça en place. C'est un secret de polichinelle. De toute façon, sur le tableau, le représentant, c'est signé. Regardez le haut du tableau, c'est signé. Mais si on creuse encore la Révolution française, on se rend compte que ce sont les Anglais qui ont enclenché la Révolution française. Donc ça, c'est du vrai révisionnisme historique. Ça veut dire que l'histoire est un mensonge sur lequel tout le monde s'entend, mais qu'en fait, il y a quand même des preuves qu'on ne peut pas faire disparaître. C'est compliqué de tout faire disparaître. Euh, Même si apparemment, au moment de l'Inquisition, ils ont été très performants à ce niveau-là. Et que effectivement, et c'est ce que certains disent, toutes les révolutions qui ont lieu dans le monde, en fait, ce sont d'autres États qui produisent des révolutions chez les autres pays pour leur intérêt. Et que ici, ce serait la couronne anglaise qui aurait eu un souci avec la France, qui était un grand pays avec une grande flotte maritime, et que de faire chuter la royauté, c'était faire chuter la flotte française, et donc un bénéfice pour la couronne anglaise. Mais si on regarde quelle est la source des sociétés initiatiques occidentales, la principale source des sociétés qu'on voit notamment en Europe, toutes les maisons mères, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a été l'une des premières puissances mondiales à une époque. Vous voyez, donc voilà, tout ça c'est une seule et même chose. Alors une petite remarque euh, concernant les jeux de cartes, les cartes jouées. On connaît tous les jeux classiques, euh, qui va du 1 au 10, du valet au roi. Euh, avec une petite variante pour les jeux de tarot où on rajoute un cavalier, il y a aussi des atouts. Ça, on va rester sur le jeu classique. On voit qu'il y a une hiérarchie de la puissance des cartes. Principalement, on va partir de 2, qui serait la carte la plus faible, jusqu'au roi. Mais on a un cas particulier. Ce cas particulier, c'est l'As.
Donc là, si on prend le système monarchique classique, on voit le roi, la reine, les valets, le cavalier, 10 et ainsi de suite. Mais on a l'as. Et l'as, il a cette caractéristique très particulière que c'est à la fois la première carte et la dernière carte. C'est que c'est en apparence la plus faible, mais elle sait supplanter le roi. En réalité, ces jeux de cartes ont été créés par des initiés. Ça a été créé pour faire de la divination, comme les jeux de tarot, et que après, finalement, c'est passé dans l'usage commun, et ça a été une façon aussi de dissimuler le sens premier de ces jeux de cartes. Et qu'est-ce que c'est l'as? L'as, c'est la société initiatique. C'est-à-dire que c'est l'organe de pouvoir qui supplante le roi, donc c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est ce qui paraît le plus anodin, le plus invisible, le plus inoffensif, ce 1. Pourquoi? Parce que le membre de la société initiatique, ça peut être absolument n'importe qui. C'est-à-dire que on va avoir des manuels, on va avoir des artisans, on va avoir, ça peut être n'importe qui. Et que celui qui semble avoir un rôle absolument anodin dans la société civile, dans la société initiatique, c'est peut-être lui qui dirige. De la même façon, l'assassinat de Kennedy, ça a été décrit comme étant un rituel qu'on appelle l'assassinat, qu'on peut appeler ça l'assassinat du roi. Et c'est quoi? C'est la société initiatique qui fait comprendre au roi et à tous ceux qui seront les rois par la suite que c'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige. Et si on prend Kennedy, quand on regarde comment il a été touché, donc il a été touché par une balle qui a ricoché, mais en fait c'est pas une balle qui a ricoché, il y a eu plusieurs balles, et il a été touché à des endroits spécifiques du corps qui correspondent à des endroits qui sont présents dans l'un des rituels d'initiation de mémoire. Hein. J'ai jamais fait partie dans cette vie-ci de ces sociétés-là, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais voilà, donc si je puis dire, c'est un meurtre rituel, c'est signé. C'est vraiment un signal pour dire à tous les autres, regardez, cette initiative, c'est elle qui dirige. Euh, si vous croyez que le roi est plus fort que l'as, vous vous trompez. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je continuerai de développer mon propos plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous voyez là, ici, je sais rien, oui, je dirais tout, ou je dis tout, mais je ne sais rien. On ne sait pas comment le nommer. C'est pour ça que j'ai eu du mal à faire cette vidéo, parce que je peux pas expliquer des choses qui ne sont pas déjà, si je puis dire, connues, dévoilées. Pour la simple et bonne raison que ces groupes sont puissants et qu'ils vont tolérer finalement qu'on dise ce que tout le monde sait déjà, mais pas qu'on commence à expliquer certaines choses qui sont vraiment les grands secrets. Donc c'est ce que, là je reviens sur la citation de tout à l'heure, à savoir que voilà, seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés, les plus gros sont gardés par la qualité du public. Les plus gros, ça dérange pas qu'on en parle, les plus petits, ça les aime pas trop. Donc ces choses-là, on peut pas en parler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.